Après l'explosion, Dyson oublie sa propre blessure et se précipite aussitôt auprès de Julia, mais elle est grièvement touchée, à l'agonie. À cet instant, Dyson est loin d'imaginer qu'il s'agit en réalité d'un complot dirigé contre lui. Le moment est mal choisi, mais j'essaie de reconstituer la chronologie des événements avant l'explosion. Qu'est-ce que vous pouvez me dire sur les dernières minutes avant l'explosion? L'officier Knowles s'est précipité vers la scène. C'est à ce moment-là que la bombe a explosé. Lui, il faisait quoi? Tout est un peu confus pour moi, monsieur. Il a quitté l'auditorium et il est revenu pile au moment où Mahmoud s'est avancé sur la scène. Après les faits, la police examine en urgence les images de surveillance. D'après les éléments recueillis sur place, il est difficile de prouver que l'explosion a été provoquée par une simple mallette. Ils décident alors d'interroger Dyson. Fenton faisait équipe avec vous et l'agent Kimberly Knowles pendant le discours de la ministre. Oui, c'est exact. Fenton s'est souvenu que Knowles et vous avez quitté l'auditorium un peu avant l'explosion. Oui. Pourquoi? Il raconte avoir repéré un individu suspect à l'extérieur de la salle qui tentait de s'approcher de la tribune par les coulisses. David l'a immédiatement intercepté. L'homme s'est présenté comme l'assistant d'un ministre, prétendant devoir remettre des documents en urgence. David lui a ordonné d'ouvrir sa mallette. À l'intérieur, il n'y avait effectivement que des dossiers. Vous avez fouillé Mahmoud? Si j'avais eu la moindre raison de procéder à une fouille, je l'aurais fait. C'était un assistant accrédité par le gouvernement en mission officielle. Donc, vous n'avez pas fouillé Mahmoud? Non. Certains des témoins nous ont affirmé que l'explosion venait de la mallette que Mahmoud transportait. Mais pour les enquêteurs, les coïncidences sont troublantes. En tant que garde du corps du ministre de l'Intérieur, 2 tentatives d'assassinat ont eu lieu en seulement 3 jours. De plus, Dyson avait consulté à plusieurs reprises sur son téléphone des informations concernant ce ministre. Tout laisse penser qu'un vaste complot est en train de se mettre en place. David, est-ce qu'il y a quelque chose que vous ne nous dites pas concernant votre état d'esprit avant, pendant ou après l'attentat? Non.